La salle de réunion au 22e étage de la tour Haussmann brillait comme un couteau sous le soleil. Nathalie Vasseur, 41 ans, PDG du groupe Meridian Capital, se tenait debout au bout de la longue table en acajou, l'index pointé comme une arme en direction d'Étienne Morel, 38 ans, analyste financier senior. Son rouge à lèvres bordeaux ne tremblait pas. Ses yeux non plus. Paris s'étalait derrière les vitres du sol au plafond, les toits gris, le ciel blanc de décembre, les tours de la Défense au loin comme des sentinelles silencieuses, et personne dans cette pièce n'osait respirer. « Regarde-moi encore comme ça, Morel, et tu es renvoyé. » Étienne ne baissa pas les yeux, il ne sourit pas. Il posa simplement ses mains à plat sur ses genoux, comme on apprend à faire quand on a appris, depuis longtemps, à encaisser sans exploser. Les trois autres cadres autour de la table fixèrent leurs écrans. Personne ne voulait être témoin de ce qui allait suivre. Ce que Nathalie ne savait pas encore, ce que personne dans cette salle ne savait, allait tout changer. Pas dans une semaine, pas demain. Ce soir-là, quand elle rentrerait chez elle, une enveloppe attendrait sur son bureau. Et certaines vérités arrivent trop tard. La réunion s'était terminée sans qu'Étienne prononce un seul mot de plus. Il avait ramassé ses documents, glissé son stylo dans la poche intérieure de sa veste, la même veste marine qu'il portait depuis 3 ans, légèrement usée au coude gauche, et il était sorti avec la dignité de quelqu'un qui sait que certaines batailles ne se gagnent pas dans les salles de réunion. Si tu veux commenter cette histoire, laisse un dans les commentaires. Tu vas voir où ça mène. Dans le couloir, Sandrine Hébert, sa collègue depuis 4 ans, l'attrapa par le bras. « Étienne, ça va ? Très bien. Elle t'a humilié devant tout le monde. Elle a essayé. » Il ne s'arrêta pas. Il pressa le bouton de l'ascenseur, attendit, entra. Dans le reflet des portes en métal brossé, il vit son propre visage, les cernes bleues sous les yeux, la mâchoire serrée, la cravate légèrement de travers, et il pensa à Théo. Théo avait 6 ans. Théo attendait chez la garderie de Madame Joubert, rue Championnet dans le 17e, avec son cartable à l'effigie des pompiers et son biscuit du goûter à moitié mangé. Théo était la seule raison pour laquelle Étienne Morel se levait chaque matin à 6h15, prenait le métro ligne 13, faisait semblant que tout allait bien. Sa femme Céline était morte 2 ans et demi plus tôt. Accident sur la 1, un vendredi soir. Retour de Lille. Étienne était en réunion quand son téléphone avait sonné. Il avait laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Il ne se le pardonnait pas encore. Depuis, il avait réorganisé toute sa vie autour d'un enfant de 4 ans devenu 6, d'un appartement au 5e sans ascenseur rue des Épinettes, et d'un travail qu'il aimait autrefois, et qui était devenu une nécessité absolue, sans filet, sans alternative. Certaines vérités arrivent trop tard. C'est ce que le médecin lui avait dit à l'hôpital Lariboisière ce soir-là. Il avait mis des mois à comprendre ce que ça voulait dire vraiment. Nathalie Vasseur avait pris la direction de Meridian Capital 8 mois plus tôt, venue de Genève avec sa réputation d'acier. Rentabilité, restructuration, résultat. Elle avait licencié 7 personnes en 3 semaines. Elle ne prenait pas le café avec les équipes. Elle ne posait pas de questions personnelles. Elle regardait les chiffres et elle décidait. Et quand quelqu'un la regardait d'une certaine façon, avec ce que Étienne appelait une honnêteté non sollicitée dans ses yeux, elle l'écrasait avant qu'il puisse parler. Ce soir-là, Étienne récupéra Théo à 18h45 avec 20 minutes de retard. Théo ne dit rien. Il prit la main de son père et ils marchèrent jusqu'au métro sous la bruine parisienne, leurs pas résonnant sur le trottoir mouillé. « Papa, t'as mangé ?»« Pas encore. »« Moi, j'ai mangé des carottes. C'était pas terrible. » Étienne sourit pour la première fois de la journée. Un sourire vrai, petit, discret, comme tous les vrais sourires. Il ne savait pas encore que Nathalie Vasseur, à ce même moment, ouvrait une enveloppe dans son bureau vide et que ses mains allèrent se mettre à trembler. Certaines vérités arrivent trop tard, ou peut-être parfois exactement à temps. Le lendemain matin, Étienne arriva à 8h30 précise avec 2 cafés, un pour lui, un pour Sandrine. Il posa son manteau, alluma son écran et trouva un message interne. Présence demandée au bureau de la direction. 9h N. Vasseur. Il relut 2 fois. Sandrine, qui lisait par-dessus son épaule, souffla doucement. « Mon Dieu, c'est probablement pour le rapport de novembre. Étienne, elle va te virer. » « Peut-être. » À 8h58, il frappa à la porte du bureau d'angle. La vue depuis là était encore plus haute, encore plus froide. La Seine au loin, un ruban gris sous le ciel blanc. Nathalie était debout face à la fenêtre. Elle ne se retourna pas tout de suite.
Quand elle le fit, quelque chose dans son visage avait changé, pas beaucoup. Juste assez pour qu'Étienne remarque les lignes autour de sa bouche légèrement moins tendues, les yeux qui cherchaient à quelque chose avant de se fixer. « Asseyez-vous. » Il s'assit. « J'ai relu votre rapport sur l'acquisition de Lyon. Et vous aviez raison. » Silence. Dehors, un hélicoptère traversa le ciel gris de Paris. « Les projections que j'avais validées étaient incorrectes, » continua-t-elle, sa voix aussi précise qu'un scalpel. « Vous l'aviez signalé en réunion. Je ne vous ai pas écouté. Si on avait procédé à l'acquisition hier comme prévu, on perdait 4,2 millions d'euros d'ici mars. » Étienne ne dit rien. « Je n'ai pas l'habitude de m'excuser, Morel. »« Je sais, mais je vous dois une. » Elle le regarda. Vraiment cette fois. Pas comme un obstacle ou un élément de tableau de bord. Et lui la regarda aussi, pas avec défi, pas avec rancœur, juste avec cette présence tranquille qui l'avait toujours rendu insupportable aux yeux de ceux qui confondèrent le calme avec la faiblesse. « Il y a autre chose, » dit-elle en s'asseyant enfin, « l'enveloppe que j'ai reçue hier soir. » Elle posa sur le bureau une feuille, une seule, sans en-tête. Étienne la reconnut immédiatement. Son écriture. 3 lignes tapées à la machine, avec la date du 14 septembre, et en bas la signature du médecin de Céline. Son cœur s'arrêta une fraction de seconde. « Comment vous avez eu ça ? Votre dossier de recrutement, il était incomplet. Mon assistante a demandé les documents manquants à votre ancienne employeuse. » Elle marqua une pause. « Je ne savais pas que vous étiez veuf. Ce n'est pas dans mon contrat de travail. » « Non. » Elle baissa les yeux une seconde. « Non, ça ne l'est pas. Certaines vérités arrivent trop tard. » Cette phrase que le médecin avait prononcée au sujet de Céline semblait maintenant flotter entre eux dans ce bureau silencieux, comme une présence tierce. « Mon assistante avait joint par erreur un courrier personnel, » dit-elle lentement. « Je n'aurais pas dû le lire. Mais vous l'avez lu. » « Oui. » Il se leva, pas avec colère, avec cette façon qu'il avait de mettre de la distance là où les mots auraient débordé. « Ma vie privée n'a pas à changer la façon dont vous me traitez, ni en mieux, ni en pire. » Il sortit. Nathalie ne le rappela pas, mais elle resta longtemps à regarder la porte fermée, et quelque chose dans sa poitrine parfaitement blindée commença à fissurer tout doucement, comme le premier gel sur la Seine. 3 semaines passèrent. Nathalie changea sans changer. Ses réunions étaient toujours tranchantes, ses décisions toujours rapides. Mais elle avait arrêté de pointer les gens du doigt. Elle avait commencé à écouter une seconde de plus avant de parler. C'était peu. C'était beaucoup. Elle et Étienne travaillaient maintenant directement sur le dossier de restructuration du pôle investissement. Des heures à côté l'un de l'autre, des écrans allumés, du café froid, des débats techniques qui glissaient parfois vers autre chose. Une remarque, une pause, un regard. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, abonnez-vous. La suite va vous surprendre. Un soir, il était 21h. Les bureaux étaient vides. La tour brillait de l'intérieur comme une lanterne dans Paris endormi. Nathalie reposa son stylo et dit, sans transition, « Vous élevez seul votre fils depuis 2 ans ?»« 2 ans et demi. »« Comment vous faites ?» Il réfléchit vraiment à la question, ce qui l'a surpris. « Je fais ce que je peux. Et Théo fait le reste. Vous avez de l'aide ?»« Madame Joubert. Ma voisine du dessous, Odette. Et ma sœur à Lyon, 1 fois par mois. » Elle hocha la tête lentement. Il y avait quelque chose dans cette liste, sa précision, son absence de plainte, qui lui serra la gorge d'une façon qu'elle ne connaissait pas bien. « Bonjour, si ce contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Merci. »« Et vous ?» dit-il. « Moi quoi ? Vous avez quelqu'un ?» Silence. Nathalie Vasseur regarda par la fenêtre, les lumières de Paris, les rangées d'immeubles, les millions de vies empilées les unes sur les autres. « Non, depuis longtemps. Depuis que j'ai compris que ma carrière et une vie privée ne coexistaient pas. »« Qui vous a appris ça ?» Elle se retourna vers lui. Personne ne lui posait ce genre de questions. Personne ne le faisait avec cette voix-là, sans agenda, sans attente, juste comme on pose une main à plat sur quelque chose pour voir si c'est chaud. « Mon père. » Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin. Et pour la première fois depuis des années, Nathalie eut l'impression que le silence n'était pas un vide à combler. Ce soir-là, elle rentra à pied jusqu'à son appartement avenue de Wagram. C'était inhabituel. Elle prenait toujours un taxi. Le froid de décembre mordait les joues, les vitrines des boulangeries étaient éteintes. Un SDF dormait sous le porche du 43, enroulé dans un duvet orange. Certaines vérités arrivent trop tard. Elle pensa à cette phrase.
Elle pensa à Étienne. Elle pensa à la façon dont il avait regardé la liste de ses aidants comme si c'était normal, comme si c'était suffisant, comme si l'amour pouvait se reconstruire avec 3 noms et une détermination tranquille. Elle s'arrêta devant sa porte, tapa le code, monta. Son appartement, 120 mètres carrés, parquet point de Hongrie, vue sur les toits, était parfait et absolument silencieux. Elle posa son manteau, s'assit sur le canapé sans allumer la lumière, et pour la première fois depuis des années, elle pleura. Pas longtemps, pas bruyamment, juste assez pour que quelque chose de vrai passe à travers. Le lendemain matin, elle envoya un message à Étienne à 7h43. Café avant la réunion de 9h. Il répondit « D'accord, 2 sucres ». Elle sourit. Elle ne sut pas pourquoi. Certaines vérités arrivent trop tard, mais peut-être, juste peut-être pas toutes. Ce fut Sandrine qui provoqua le désastre, sans le vouloir comme souvent. Un déjeuner avec 3 collègues, une remarque anodine. « Vous avez vu Morel et Vasseur? On dirait qu'ils sont devenus inséparables. » Un rire, une photo prise sans malice. Étienne et Nathalie côte à côte devant un tableau blanc. Trop proche peut-être. Lui qui parlait, elle qui regardait sa bouche plutôt que le schéma. La photo circula. Pas méchamment. Juste comme ça circule, par WhatsApp, par email, par les petites routes invisibles des bureaux. 3 jours plus tard, le président du conseil d'administration, Henri Delmas, 67 ans, convoqua Nathalie. « On me dit que vous avez une relation avec un de vos analystes ?» « C'est faux. Nathalie, c'est un collègue, rien d'autre. Vous savez ce que représente votre poste pour le groupe. Vous savez ce qu'on vous a demandé. » Elle savait. Quand elle avait accepté la direction, Henri lui avait dit, clairement, sans métaphore, aucune distraction personnelle. Meridian ne peut pas se permettre une nouvelle crise d'image. Elle avait dit oui. Elle avait dit oui parce que c'était la seule chose qu'elle avait jamais voulu. Cette direction, ce pouvoir, cette reconnaissance. Ce soir-là, elle convoqua Étienne. Il arriva dans son bureau à 19h. Elle était debout face à la fenêtre, exactement comme le premier matin. Mais cette fois, quand elle se retourna, ses yeux n'avaient pas la même chose dedans. « Il faut qu'on arrête de travailler ensemble. » Étienne l'observa une seconde. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Rien, réorganisation des équipes. » Nathalie, c'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Elle ferma les yeux une fraction de seconde. « Je ne peux pas me permettre que les gens parlent. » « Les gens parlent de quoi exactement ?»« De nous. Il n'y a pas de nous. » « Je sais. » Sa voix se fissura légèrement sur le dernier mot. « C'est bien le problème. » Le silence qui suivit fut le plus lourd de tous ceux qu'ils avaient à partager. Certaines vérités arrivent trop tard, et cette vérité-là arrivait exactement au mauvais moment, dans le mauvais bureau, avec le mauvais silence autour. Étienne prit son manteau. « J'ai un fils de 6 ans qui m'attend. Je n'ai pas le temps de jouer à ce genre de jeu. Ce n'est pas un jeu. » Non. Il s'arrêta à la porte. C'est pire. Il rentra chez lui. Théo dormait déjà. Étienne s'assit sur le rebord du lit de son fils dans l'obscurité et écouta sa respiration, régulière, sans souci, absolument pure. Et il pensa à Céline, à ce qu'elle lui aurait dit. Elle lui aurait dit de ne pas avoir peur. Elle lui aurait dit que certaines vérités arrivent trop tard, mais qu'il ne fallait pas en rajouter, qu'on ne devait pas se priver de ce qui était encore possible par peur de ce qui avait été perdu. Le lendemain matin, sur le bureau d'Étienne, une lettre de mutation interne. Nouvelle équipe, nouveau projet, 6e étage au lieu du 22e. Il signa sans commenter. Mais au 22e, Nathalie Vasseur regarda son téléphone toute la journée sans jamais l'ouvrir. Ce fut Théo qui changea tout. Pas intentionnellement, il avait 6 ans. Il ne savait pas encore comment changer les choses intentionnellement, mais parfois la vie n'a pas besoin d'intention. Un samedi de janvier, Étienne l'emmenait au jardin des Tuileries. Théo courait devant, son écharpe rouge battant derrière lui, les pigeons s'envolant à chacun de ses pas. Il faisait froid, le genre de froid sec de Paris en hiver qui nettoie tout, et Étienne buvait un café en marchant lentement. Il la vit sur un banc. Nathalie, manteau noir, cheveux libres, sans téléphone, sans ordinateur. Elle regardait le bassin octogonal. Elle avait l'air de quelqu'un qui ne sait pas très bien ce qu'elle fait là. Il aurait pu continuer à marcher. Il ne continua pas. Vasseur. Elle leva les yeux. Quelque chose traversa son visage, surprise, soulagement, peur, trop vite pour qu'elle puisse le masquer. Morel. Théo arriva en courant, s'arrêta devant elle avec l'impudeur absolue des enfants. C'est qui elle? Une collègue. Elle a l'air triste. Nathalie regarda le garçon.
ses yeux clairs, ses joues rouges, sa totale honnêteté. « Un peu, oui, dit-elle doucement. Moi, quand je suis triste, je mange un pain au chocolat. » Il réfléchit. Ça marche presque tout le temps. Elle rit, un rire vrai, pas le rire de direction, pas le rire des réunions, un son qu'elle ne s'était pas entendue faire depuis longtemps. « Je vais y penser. » Étienne s'assit sur le banc à côté d'elle. Théo repartit vers les pigeons. « Pourquoi tu es là ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, j'avais besoin d'air, l'appartement était trop silencieux. »« Ça arrive, tu ne m'en veux pas ?» Il prit le temps de répondre vraiment, comme toujours. « Si, un peu, mais c'est passé. Je t'ai maltraité dès le début. Oui. Et j'avais peur. Je sais. Comment tu sais? Parce que les gens qui ont le plus peur font le plus de bruit. » Elle baissa les yeux sur ses mains. Certaines vérités arrivent trop tard, mais pas celle-là. Celle-là arrivait maintenant, sur un banc des Tuileries, avec un enfant de 6 ans qui chassait les pigeons à 10 mètres, et un café refroidissant entre les doigts d'un homme qui ne lui avait jamais menti. « Je veux recommencer, » dit-elle, autrement. Autrement comment? Sans avoir peur d'abord. Il tendit la main, paume ouverte, sur le banc entre eux, pas dramatiquement. Juste là, disponible, elle la prit. Théo, au loin, se retourna, vit leurs mains jointes, haussa les épaules avec la philosophie impeccable des enfants et repartit courir. 3 ans plus tard. Paris, avril 2025. Le jardin des Tuileries. Mêmes allées, même tilleuls, mais les arbres avaient des feuilles maintenant, vertes et généreuses sous un ciel bleu de printemps. Théo avait 9 ans et portait un maillot du PSG. Il courait toujours devant, mais moins loin maintenant. Il regardait derrière lui de temps en temps pour vérifier que les adultes suivaient. Étienne et Nathalie marchaient côte à côte. Elle avait quitté Meridian Capital 18 mois plus tôt, pas sous la pression, pas sous le scandale. Elle avait quitté parce qu'elle avait décidé que le silence d'un appartement vide n'était pas une récompense. Elle avait fondé sa propre structure de conseil en investissement, à son rythme selon ses règles, avec une équipe de 7 personnes qu'elle traitait différemment. Mieux. Étienne avait été promu directeur de pôle. Il prenait le métro à 8h au lieu de 7h30. Il dînait avec son fils chaque soir. Ils vivaient tous les 3 dans un appartement rue Levis, avec un vrai escalier et une fenêtre qui donnait sur une boulangerie. Le matin, l'odeur du pain chaud montait jusqu'à eux. Ce matin-là, Nathalie s'arrêta devant le bassin octogonal, celui où tout avait recommencé, et elle prit une grande respiration d'air de Paris, froid et propre. « Tu penses à quoi ?» demanda Étienne. « À ce que le médecin a dit à l'hôpital, que certaines vérités arrivaient trop tard. Et alors ?» Elle le regarda. Théo criait quelque chose au loin à propos de pigeons. « Alors, je crois que cette vérité-là, elle est arrivée exactement à temps. » Il sourit. Le même sourire petit et vrai que le soir du métro, celui qu'il gardait pour ce qui comptait vraiment. Certaines vérités arrivent trop tard. Mais pas l'amour, pas quand on s'y tient. Pas quand un enfant de 6 ans vous tend un pain au chocolat et vous dit que ça marche presque tout le temps. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire avec le mot « Paris » et pensez à activer la cloche pour ne manquer aucun chapitre. Votre soutien permet à ces histoires de continuer à exister.